coucou. Alors, je m'étais dit, non, je vais pas faire de tirage de la semaine. Quand même pas. Déjà que j'en fais tous les jours et qui dure le temps qui dure. Je vais pas me mettre à faire des tirages de la semaine. C'est pas l'instant présent la semaine. Ben, en fait, je suis tellement deg de tous les tirages de la semaine que j'écoute que ma curiosité est titillée. Voilà. Donc j'ai dit, puis c'est aussi l'occasion de montrer net et de me dire, oh tiens, peut-être que sur la semaine, peut-être que vu que je commence à avoir plusieurs jeux, peut-être que je vais réussir à me lâcher un peu. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je me roule ma clope et c'est parti. Alors, j'ai déjà tiré Lee King, j'ai déjà tiré deux cartes je sais pas ce qu'elles veulent dire. Ah si, celle-ci on l'a tirée il y a pas longtemps. Mais elle était à l'envers et c'était cool. Et là, elle a un endroit. Je sais pas si c'est cool, on verra. Et celle-ci, malheureusement, je sais pas trop si elle est à l'envers à l'endroit. Donc je l'ai mise à l'endroit en sachant très bien que je ne sais pas. Parce que des fois, mes cartes sautent et je sais pas si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Du coup, on va voir ça. Et comme il n'y en a aucune autre qui a sauté, je ferai sauter les mémères d'Égypte. On verra. J'essaierai d'être un petit peu plus précise. Mais ça se trouve, je vais pas réussir, hein, je vais partir. Fou. Donc, nous avons Yiking pour la semaine. Donc, j'ai posé la question au présent, hein, quand même. J'ai dit que nous réserve la semaine du 17 au 23. Ça va, j'ai eu peur parce que 47 c'est l'accablement. Et on est en plein dedans, hein. On est tous crevés pour rien. On est tous à fleur de peau. Moi, je m'énerve, hein. Voilà. Je supporte plus trop la mauvaise foi, tout ça. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai la voix cassée. Mais c'est normal. Faut crier quand on nous écoute pas quand même. Ou alors, soit la personne en face, elle fait exprès de pas écouter, exprès pour que tu perdes ta voix, mais il y a un moment, faut crier, hein. C'est même pas pour être méchant, c'est pour être entendu. C'est fou, quoi. D'être obligé de crier. Alors, bah, allez. La contre-rétorque. Ouais, mais tu cries, donc tu vois, ça prouve que c'est toi la méchante. Euh, Ah, mais moi je trouve ça super méchant quand même que depuis 2 mois, je peux dormir qu'1 heure par nuit juste parce que tu veux. Bah, juste parce que tu veux me faire scier. Juste parce que ça t'arrange que je sois malade en fait. Il y a des gens, ça leur fait plaisir quand on est malade, c'est bizarre. Alors, on est accablé auprès du vin et des aliments. Ça va, le deuxième. Alors, l'hexagramme, l'accablement, ouais, ça fait peur, hein. Quand on pousse sans arrêt vers le haut, on parvient sûrement à l'accablement. Oh. L'accablement signifie le fait de se rencontrer. L'accablement est quelque chose qui survient par hasard. L'accablement est l'épreuve du caractère. Le deuxième et le cinquième trait sont l'un et l'autre, donc nous on est au deuxième trait, hein. Sont l'un et l'autre fermes et centraux de nature et enfermés entre des traits obscurs. C'est pourquoi l'un et l'autre sont les maîtres qui constituent et en même temps gouvernent l'hexagramme. L'accablement conduit à la perplexité et par là au succès. Par l'accablement, on apprend à atténuer sa rancune. Moi, je suis très rancunière aujourd'hui. L'accablement, succès, persévérance.
Le grand homme réalise une heureuse fortune, pas de blâme. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Ça, j'avais capté, hein. Oui, il m'a rétorqué. De toute façon, les voisins, ils pensent que c'est toi. Les voisins, ils pensent que t'es folle vu que tu me cries dessus pour que j'arrête de ronfler. Non, mais genre, genre, donc j'ai dit, ah ouais, en fait, tu ronfles pour que je gueule et pour qu'on me prenne pour une folle. Super. Ok, c'est cool. Mais moi, j'assume, hein, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ça, je vous montre un petit exemple, voilà, c'est sabotage. C'est, ça, j'ai déjà vécu, mais de manière, c'est pas la première fois qu'il me fait le coup là. Mais j'ai de la chance, mes voisins sont pires. Alors, il n'a pas compris encore l'esprit Nord-Pas-de-Calais, je pense. Il n'a pas encore compris c'est quoi les ch'tis. Genre, dire du mal de ta femme, c'est pas bien vu ici. Hop. Alors, bon, il y a des endroits où c'est bien vu, hein, c'est ça que je veux dire. Non, non, il y a des. Non, non, attends. J'ai connu des. J'ai connu des ch'timis complètement odieux, hein. Mais bon vivant, hein. Non, mais c'est façon de dire. La légende d'avoir le cœur sur la main des ch'tis n'est pas une légende en fait. Après avoir passé moultes années dans le sud, et même si le sud me manque quelquefois, je peux dire que pfff, ça aide pour le moral. Je pense que mes facultés de guérison sont décuplées dans le Nord. Ça marche mieux la guérison dans le Nord. Hop. Ouais. Non mais genre. Ouais, tu cries sur moi parce que je ronfle. Tous les voisins vous prendre pour la méchante. Ça vole haut, hein. Alors, Cannes et le vin. Ah non, 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 mais n'importe quoi là. Alors, on est accablé auprès du vin et des aliments. Ah, je devais lire la suite, non? Je suis con. Ça y est, mais j'ai encore de la fièvre en fait. C'est ça le pire. Donc du coup, Alors, il disait quoi? Le ferme est encerclé, danger et gaieté. Ouais. Être dans l'accablement sans perdre la force de réussir, seul l'homme noble peut le faire. Persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune, parce qu'il est ferme et central. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Celui qui accorde de l'importance à la bouche tombe dans la perplexité. Hein, quand je dis, bah, on s'en tape de ce que les voisins y pensent. Il ne faut pas rentrer dans ces peurs-là. Je donnais mon exemple personnel, pas pour raconter ma vie, mais parce que, en fait, à la base, j'ai fait ce tirage pour voir s'il y avait moyen de s'en sortir. Mais visiblement, on est vraiment dans la même tendance des autres tirages, hein. Désolée, mais on est encerclé par de la merde en ce moment. Et du coup, je donnais cet exemple, et en fait, il tombe bien. Ça veut dire, donne pas de l'importance à ce qu'on te dit, parce que c'est les autres, c'est ceux qui te font chier, qui mettent de l'importance dans ce qu'on dit, justement. Donc on s'en tape, hein. Euh, on se rappelle que chacun il a sa vie et une petite anecdote bizarre. Enfin, tout le monde essaye de s'en sortir comme du mieux qu'il peut. Donc on va pas commencer à, à penser que le monde est terminé parce que t'as un voisin qui t'a entendu gueuler, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, encore une fois, c'est un exemple. C'est un exemple un petit peu à la con, mais c'est un exemple pour illustrer ce qui risque de nous arriver. Ce qui est en train de nous arriver, en fait, parce que c'est là, c'est cette semaine qui arrive. Le succès, à l'époque de l'accablement, provient de ce qu'au sein du danger, on n'abandonne pas la sérénité. Les traits fermes et centraux qui indiquent le grand homme. Oui, bon, on s'en fout.
Donc il est marqué quand même qu'on ne trouve pas d'audience. C'est-à-dire que on aimerait bien avoir un petit coup de main, mais tout le monde s'en tape en fait. Moi, je demande même pas d'aide à qui que ce soit parce que j'ai un petit peu l'habitude de ce genre de situation, malheureusement. Dans le lac, il n'y a pas d'eau, image de l'épuisement. Ainsi, l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté. Voilà, donc il y a quand même l'idée qu'on reste serein et qu'on suit sa volonté personnelle, malgré les cancans. Voilà, c'est l'idée générale de l'hexagramme. Même s'il y a beaucoup d'autres idées plus absolues, on va dire. Mais c'est pas l'air là content, donc on va s'occuper du deuxième, du, du- du deuxième mutant. On est accablé auprès du vin et des aliments. Voilà qu'arrive l'homme aux genouillères écarlates. Il est avantageux d'offrir un sacrifice. Partir en hâte est source d'infortune, pas de blâme. Accablé auprès du vin et des aliments, le milieu possède la bénédiction. Alors, l'homme aux genouillères écarlates est le 9 à la 5e place, le maître. La relation, donc c'est pas lui, c'est l'autre maître. La relation considérée ici n'est pas celle de la correspondance, mais celle de la similitude de nature qui existe entre les deux mêmes, entre les deux maîtres de l'hexagramme. Le prince, le 9 à la 5e place, et le fonctionnaire, le 9 à la 2e. C'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas attirés l'un par l'autre par leur fonction, mais par leur nature. Ça, c'est important, hein, pour savoir de qui on parle et de qui on va recevoir de l'aide. Ou de. Ouais, visiblement, c'est ça, hein. Euh, Puisque dans ces conditions il ne s'agit pas de rapport naturel mais surnaturel, il est fait mention de l'acte religieux du sacrifice. Genre, je regarde à la fenêtre. Non, mais des fois. Alors, l'acte d'aller vers le prince de nature semblable n'est pas en soi une faute, puisqu'il s'accorde avec le temps. Mais il ne peut être réalisé, puisque le 6 à la 3e place se tient sur la route, formant un dangereux obstacle. Oh, oh, oh. Donc, on va lire le premier livre, le même mutant d'après le premier livre. Ici est dépeint, comme ça on aura plus de nuances. Ici est dépeint un accablement intérieur dans lequel on se trouve. Extérieurement, tout va bien. On a à manger et à boire. Cependant, on est épuisé par la banalité de la vie en laquelle on ne voit aucune issue. Ouais, c'est un peu ça, hein, quand même. Même si, moi j'ai l'impression personnellement que non, je suis quand même d'accord. Même si je refuse de me dire que je me fais chier, il y a quand même de ça, hein. Il y a quand même, j'ai quand même conscience que je peux mieux faire, quoi. Alors, mais le secours vient d'en haut. Un prince, dans l'ancienne Chine, les princes portaient des genouillères écarlates, est à la recherche d'assistants de valeur. Pourtant, il y a encore des obstacles à vaincre. C'est pourquoi il convient d'affronter ces obstacles invisibles au moyen de sacrifices et de la prière. Partir en hâte, sans préparation, conduirait à l'infortune, bien que sur le plan moral, une telle attitude ne laisse pas à désirer. On doit ici triompher de circonstances contraires par l'endurance intérieure. Mais tout est dit. Et oh, on est dans la continuité parfaite du tirage d'aujourd'hui. Mais là, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui vient en nous. Et mais en plus, je l'ai vu dans la plupart des tirages, hein, pour la semaine. Il y a quand même quelqu'un qui vient en nous. Et on nous dit, et oh, pars pas en hâte. On nous dit, hein, c'est pas une faute d'y aller, mais il y a quand même des obstacles, hein. Il y a quand même des obstacles. Mais tout cela tend vers le 45, qui est le rassemblement, le recueillement. Le roi s'approche de son temple. Il est avantageux de voir le grand homme. Merde. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose.
L'homme noble renouvelle ses armes pour rencontrer l'imprévu. Je vais le synthétiser quand même, hein. Le rassemblement, il indique qu'on ne connaît pas la nature de ce renseignement, de ce renseignement, de ce rassemblement. Il nous indique que... Bon, allez, je vais lire un peu. Le rassemblement, c'est un rassemblement d'ordre cosmique, en quelque sorte. Donc dans cet hexagramme, il y a deux triines qui rassemblent autour de tout. Non, il y a deux triangles qui rassemblent autour de tous les triines. Donc il y a vraiment la notion que cette rencontre qui va vers le rassemblement sera féconde sur plusieurs plans, quoi. Quand les êtres se rencontrent, ils s'entassent. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, le rassemblement. Le rassemblement signifie entassement. Plein d'abandon et tout à la fois joyeux, le fort, on retrouve l'abondant, l'abondant, l'abandon. On est passé de l'abondance à l'abandon, hein, vous avez vu. Le fort se tient au milieu et trouve correspondance. C'est pourquoi les autres se pressent autour de lui. Le roi s'approche de son temple. Cela opère crainte révérentielle et succès. L'entassement s'opère sur des bases correctes. Si l'on observe ce qu'il rassemble, on peut contempler les relations du ciel et de la terre, ainsi que tous les êtres. C'est-à-dire que la nature des êtres qui se rencontrent n'est pas encore connue. Il y a quand même toujours un risque que ce rassemblement soit mélangé de gens bien intentionnés et mal intentionnés, en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un caractère joyeux et, et cosmique, donc quasiment obligatoire, même si on ne sait pas encore où on va, hein. C'est souvent ça, hein, le rassemblement. Il y a un rassemblement qui va s'opérer, ça peut être un rassemblement entre deux personnes, mais il y a quand même l'idée que ce rassemblement aura de l'influence sur un groupe, quand même. Pas fini. Alors, il y a dans l'idée du rassemblement d'entreprendre des œuvres communes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans une secte, hein. C'est pas le sens, en fait. Mais il faut parler quand même du rassemblement dans l'ordre cosmique pour voir ce que ça peut bien vouloir dire dans chaque situation particulière. Donc il y a l'idée quand même que tout rassemblement a besoin d'une tête, d'un centre de cristallisation. Il y a l'idée de renouveler ses armes pour rencontrer l'imprévu. Et moi, je mets en garde. Voilà, je mets en garde sur le fait que le rassemblement n'est pas forcément une bonne chose. Hein, tu peux te retrouver entouré de voleurs. C'est ce que veut dire l'hexagramme quand il dit, bon, on renouvelle ses armes pour rencontrer l'imprévu. Voilà. C'est-à-dire, même s'il y a de la gaieté et qui est prévue, il faut quand même, voilà, il faut quand même, voilà. On revient au 47 mutant 2 qui nous dit quand même, bon, il y a une belle connexion qui va se faire, mais il faut pas partir en hâte. C'est-à-dire, il faut pas partir
sans quelques précautions, même si ça a l'air, même nature, machin, même on se comprend à 100%, c'est ça. Faut, ça veut pas dire qu'il faut te préparer à ce qu'on vienne t'inviter maintenant. Non, ce qu'il faut, c'est bah, si on t'invite à faire un truc, bah, tu te prépares quand même. Tu pars pas comme ça. Pchou. Non, ok. Bon, en tout cas, ça augure quand même une belle offre, quelque chose qui nous correspond intérieurement. Voilà, c'est pas négatif, hein. Il y a quand même la notion d'être dans l'embarras et de recevoir de l'aide, hein. C'est pas pour dire, c'est pas pour faire fantasmer les gens qui sont un peu en mode suprême loser comme moi en ce moment. Mais non, moi, je suis pas en suprême loser, je suis assez malade en fait. J'ai passé plusieurs mois assez malade. Et ça commence à aller mieux, heureusement. Ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de fièvre avec Marat. Marat a travaillé, j'ai eu de la fièvre beaucoup pour combattre les virus en fait. Et du coup, ben, j'ai passé beaucoup de temps alité et ça fait que 1 mois et demi que ça va mieux, mais j'ai quand même de la fièvre. Mm. Voilà, donc même si je râle un peu, ça va, hein, je me plains pas, hein. Maintenant, je dirais pas non si on me propose si on me propose un grand terrain pour que je puisse à nouveau faire du jardin avec mes animaux, parce que j'aime bien jardiner avec mes animaux en fait. Ils aiment bien aussi. Là, j'arrête de chercher parce que vraiment c'est décourageant de ne pas trouver. Ils me dire oh c'est pas bien, faut continuer à chercher. Bah. Oh, oh. Bon, attends, une chose à la fois. D'abord on range. Voilà, on range ça, on n'a plus besoin. Hop. Allez, avant de s'occuper de l'Égypte, on va s'occuper du Marseille. On va s'occuper de Marseille. Ouh, aïe, j'ai des fourmis partout. Ah si, j'avais prévenu Joral en ce moment. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, j'ai le droit de râler, j'ai décidé. Alors, 10 de coupe. Maison, joie, plaisir, paix, amour, contentement, bonne famille, honneur, estime, vertu. Quoi? Mes parents se sont réincarnés? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, oh, je suis désolée, mais tout va bien, merde. Non, non, je n'habite pas un appartement. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je squatte l'appartement du dessus, s'il n'y a personne qui habite dedans. Non, je ne sais pas. Non, bon, ça y est, je suis en mode fièvre. Je dis n'importe quoi. Désolée. Oh, faut bien s'amuser, hein. Vous avez vu ce qui se passe quand même? Mais non, mais c'est pas possible. Et il nous raconte quand même qu'il y a un truc de ouf qui nous arrive, hein. Euh, un truc auquel on n'est pas préparé, vu qu'on nous dit de pas partir en hâte. Ne pas partir sans prendre de précautions, voilà. Mais c'est vachement beau. Je pars du principe que si on regarde les vidéos, c'est qu'il y a un truc qui décode dans sa vie et qu'on cherche des réponses, hein. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas là-dedans là. J'aimerais bien, hein, mais j'arrête de lutter parce que quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Alors, ça dépend les heures. Des fois, ça marche. Des fois, je suis dans la joie, dans le plaisir, la paix, l'amour, le contentement. Bonne famille, j'aimerais bien, mais bon, des gens. J'aimerais bien, hein. Mm. Estime, vertu. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive. Ou alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est pas là, c'est pas maintenant, ça.
Ou alors on va réussir à transformer comme ça la situation. 5 d'épée. Peut-être on déménage alors. 5 d'épée, pas terrible, hein. Donc un adversaire, comme je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, je vais lire, je vais faire un mix des deux. Un adversaire peut se lever, révocation, infamie, déshonneur. Bon, on est sensiblement dans la même vibes que tout à l'heure. Ça, c'est nos principes, c'est ce vers quoi on tend. Ça, c'est ce qui se met au travers, donc c'est le truc. Vous vous souvenez, ce qui empêche la réunion, c'est ça. C'est l'infamie, le déshonneur, c'est les traits obscurs. Voilà, de toute façon, on a tout ce que j'aime pas là en face. Un adversaire peut se lever, destruction des autres, détérioration, révocation, perspective incertaine, probabilité de perte ou de défaite, faiblesse, malchance, possible, malchance possible atteignant un ami, séduction, funérailles. J'ai envie de dire, peut-être ça va dans les deux sens, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la même situation, dans cette situation-là, hein. Quelqu'un qui vient vers vous pour une solidarité, hein. Enfin, c'est ce qui me semblerait plus logique. C'est peut-être pas nous, hein, parce qu'on parlait quand même d'un... Dans le Yiking, on parlait que le trait était empêché par un autre trait. Que le 5e trait était empêché de se réunir au second trait parce qu'il y avait ce trait-là sur la route, justement, ce trait obscur. C'est peut-être ça l'idée. L'idée, c'est que l'idée de ne pas partir en hâte, de prendre des précautions, et celle-ci. Ok ? C'est que, quelle que soit l'offre, quelle que soit la solidarité ou les possibilités qui vous viennent, je préfère parler de solidarité que d'offre d'ailleurs, parce que j'aime bien le principe que même quand on est très reconnaissant de ce qu'on nous donne, l'idée de recevoir, de préférer recevoir de la part de ceux qui savent qu'on va leur offrir, qui ont bien conscience qu'on a à leur offrir en retour. Eh ben, on a la même chose. Sur 3 cartes, on a la source bénéfique, on a l'eau, la fécondité, la réalisation et le blocage. C'est con. Bah, oh, j'en ai marre. Donc là, c'est le moment où je sors la carte de bon, allez. Euh, Mais ça sert à quoi de tirer plusieurs trucs si vous dites tous la même chose, s'il vous plaît? Euh, Bah oui, mais je pose pas de questions en même temps, je suis con. Bon, alors, je vais redemander. Bon, qui vient? Quelle est la nature de l'offre? Qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine? D'accord. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vient vers nous cette semaine? Quel personnage? Quelle situation? Quelles intentions? Pourquoi faire?
Oh, c'est bizarre. Il y a deux cartes qui sont tombées, c'est beau. C'est pas pour dire, mais bon. C'est pas pour dire, mais c'est beau, hein, quand même. Il y a juste... voilà, c'est ça. Bien. Il y a juste ça au milieu. Non, mais c'est ouf, hein. J'ai pas fait exprès, hein. Ça se voit, j'ai l'air con quand je tire. Enfin, ça se voit que je fais pas gaffe, de toute façon. Ah! J'ai même pas envie de lire la signification tellement c'est... Ah, je crois savoir, en ce qui me concerne. Bon, bah, il y a le pape. Si t'es une fille, il y a le pape qui va taper chez toi. Et puis, toi, tu seras là avec ton arme. Toi, t'es Jeanne d'Arc. Toi, t'es un petit peu... Toi, tu vas l'aider à Jeanne d'Arquer l'univers. Parce que j'ai décidé que Jeanne d'Arc, on pouvait le verbaliser, en faire un verbe. Voilà. T'es là en mode... T'as un gros bide quand même, t'as mangé un peu trop cet hiver. Il va falloir faire un régime, cocotte. Bon, c'est ça, c'est pas... Je lis ou je lis pas? Je lis pas. Bah, c'est ça la nature de ce qui nous vient, c'est-à-dire la nature de la rencontre, la nature de nous deux. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que c'est forcément un homme et une femme, mais donc c'est un personnage haut placé qui influe positivement sur la situation du consultant. Un appui important en vue d'une évolution sociale. J'ai plutôt l'impression que c'est lui qui vient proposer un truc, hein. Il apporte sa protection et affirme son autorité officielle sous la forme de contrats légaux à toute forme d'engagement sentimental ou professionnel. Du coup, j'ai peur qu'on vienne. Non, mais n'importe quoi, hein. Il certifie. Cette carte peut aussi indiquer une période de formation, stage, séminaire, afin d'actualiser ses compétences et connaissances. Cette carte invite le consultant à prendre une décision. Elle annonce une réalisation matérielle. Elle apporte les moyens financiers et matériels de concrétiser un projet. Oh, bon. Ça pourrait être une forme de mécénat ou de... Si c'est sentimental, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un... Non, j'ai pas aller plus loin. Je pense que chacun peut interpréter à sa mesure, à son niveau, en sachant, bah, voilà, en se rappelant de l'hexagramme 47 et du coup des deux mutants qui sont censés se rejoindre. Voilà. En se rappelant que pas de hâte, que tout cela est très positif, mais qu'il faut se préparer, hein. Hein. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il est dit, hein, la personne, elle doit faire un choix, là. Donc se préparer. Peut-être que pour aller vers ça, il faut abandonner des trucs. C'est pas mal, hein. Bon, je crois pas que ça m'est arrivé, hein, ce genre de conneries, mais je dis pas que c'est des conneries, mais je me sens pas. J'ai pas l'impression. Ah, mais hier, on m'a invité en fait. J'ai oublié. Enfin, je pensais à quelqu'un, mais j'avais oublié un détail. Tiens, j'ai oublié un petit détail qui fait que c'est probable pour ma part en fait. Bon, ce blocage.
je vais demander de l'aide pour le blocage. Alors, je vais demander de l'aide, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, hein, comment obtenir ce qui serait sympatoche pour nous. On va demander c'est quoi, c'est les anges? À l'ange gardien de nous donner un petit conseil. Comment on se comporte face à ce blocage de... Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Après, je poserai une autre question, un petit peu plus pernicieuse. Allez, hop. Partage, charité. Donc, puisez dans votre capital de sagesse. Donc, partage, j'en parlais, hein. Je disais de toute façon, j'en parlais pour ma part. Je me dis de toute façon, moi, si on me propose quelque chose, je dis oui que si on prend en considération une portée solidaire à cette offre. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui doit motiver le choix. Occupez-vous davantage des autres. Partage et charité. C'est vrai qu'en ce moment... Bah, en même temps, on s'occupe des autres que quand on est sorti de l'auberge, soi-même. Hein, voilà. Je ne me souviens plus de la question que j'ai posée. C'est quoi le blocage? Ben, le blocage, comment débloquer? Il faut faire plus attention aux autres, dans le sens d'apprécier le travail de groupe et les loisirs de groupe. Ah, moi, pour ma part, je le prends... J'ai essayé, hein, mais c'est pas mon truc en ce moment. C'est clair. Moi, j'ai conscience que je dois travailler là-dessus, mais en ce moment, je suis très isolée et j'en ai besoin. Donc, en même temps, c'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça soit pour moi. Mais je tends vers ça, hein. De toute façon, tous mes projets, ils sont ouverts, entre guillemets. Mais bon, encore une fois, je parle de moi pour que ça ait du répondant. Ouais, ça va ensemble, hein. Partage, charité. En même temps, voilà, quand on a passé plusieurs années à se faire bouffer littéralement la rate, on a le droit de se reposer, non? Alors, donc c'est deux fois le même conseil. Occupez-vous davantage des autres. Ok. Moi, c'est bizarre, j'ai l'impression que je l'ai trop fait et que ouais, c'est peut-être pour ça que je suis bloquée. C'est que peut-être j'ai encore peur de le refaire. Mais j'en ai envie, hein, cela dit. Mais c'est voilà, le blocage. Je vais poser la question quand même. Qu'est-ce qui bloque la situation? C'est pas forcément soi, hein, en fait. C'est peut-être qu'on a affaire à des gens qui sont. C'est peut-être ça le blocage. Je sais pas comment prendre la réponse, donc je vais demander la réponse ailleurs. Parce que dans le Viking, le blocage c'était des traits obscurs, mais peut-être que c'est des. Le blocage c'est ça, en fait. C'est pas que nous on partage pas assez. Ce qui est bloqué, c'est ça, c'est le partage et la charité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on ne nous autorise plus à exercer notre solidarité. Bon non, des fois je suis un peu dure avec moi-même, mais là j'ai l'impression que c'est... Là je suis en train de dire n'importe quoi. Genre, oui c'est vrai, je m'occupe pas assez des autres, mais attends, j'ai fait ça toute ma vie, gratuitement en plus. C'est bon quoi. Franchement, il se passe pas une semaine où on me dise pas, mais t'es trop conne. Genre,
t'es naïve, gna gna gna, le monde, c'est pas les bisounours, donc c'est bon, ça ne me concerne pas, ok? Et ça ne vous concerne pas. Le blocage, c'est ça. Ce qui est bloqué en nous, ben c'est ça. C'est en gros, on nous empêche de partager. Très clairement. Le blocage, c'est ça. Je pense, peut-être je me trompe, mais je vais demander conseil aux sorcières, tiens. Parce que moi je trouve que les cartes des Gitans, elles sont un peu méchantes en ce moment. Elles veulent pas sortir, elles veulent rien dire. Mais quand même, faut l'écouter dans les deux sens, se dire, mais finalement, oui, peut-être que le blocage, c'est qu'on a tendance à trop se dispenser, à trop se donner. Mais quand même, voilà, il y avait quand même cette notion de on prend pas assez de précautions. Donc, comment remédier au blocage qui empêche une belle réunion? Ce blocage dont on nous parle chez Marcel du Tarot de Marseille et chez les Égyptiens et chez les Chinois du Viking. On fait comment les sorcières, s'il vous plaît? Dites-nous. Dites-nous. Je suis consternée. Ouais, j'ai même pas envie de lire, tellement c'est affligeant. Ils veulent pas me répondre. Peut-être que parce qu'on connaît la réponse, en fait, faut attendre. Bon, je préfère. Là, il n'y en a qu'une qui est tombée. Intelligence, étude. C'est ça, on reste. Oui, ça me va mieux. Je vais quand même en tirer d'autres. J'ai demandé aux méchantes cartes. Méchantes cartes. C'est ça, on part pas en hâte. On prend le temps d'étudier la situation, hein, quand même. Et puis pendant ce temps-là, ça s'est débloqué. Ça me fait penser à la carte. Bon, comment on fait par rapport à ce blocage légal? Hein, les gitans, vous n'êtes pas très sympas en ce moment. Vous sortez jamais. Hein? Allez, on fait comment? Les gitans, ils sont en colère, ils veulent pas. C'est quoi la question que je voulais poser? Bon, je vais poser une question plus honnête. C'est quoi qui nous bloque là? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui bloque la situation? Qu'est-ce qui bloque la situation? Bah, on le sait, c'est les méchants. Qu'est-ce qui bloque la situation durant la semaine du 17 au 23? Bon, celle-là, elle a méga sauté, la jambe. Stabilité, rigueur. Mais c'est celle dont je m'occupe demain, parce qu'aujourd'hui, je me suis occupée de l'aigle, qui est en réalité le vautour. Ouh. Donc il y a quand même l'idée que ce qui bloque, bah, c'est peut-être... on a besoin de stabilité, donc on ne veut pas se lancer dans n'importe quoi. Et en même temps, rigueur, on est peut-être un peu trop rigoureux, on est peut-être un peu trop, comment on dit déjà, psychorigide. Non, je dis ça pour rigoler, hein. Euh, il est peut-être un peu trop strict en ce moment, en fait. Donc ça peut nous bloquer. Mais ce qui peut bloquer de l'autre côté, c'est ça. C'est
c'est de se confronter ouais, à trop de rigidité, à un manque d'ouverture finalement. Une rigidité ambiante, dirons-nous. Emprise, obstacle. Mais oui, mais c'est justement ce que je veux savoir. Emprise, obstacle. Ok. Et oui, mais pourquoi? Comment chiant. Oh, emprise. Ouh. Peut-être que les gens qui viennent à nous, ou la personne qui vient à nous, est peut-être d'un milieu social plus élevé, ou je ne sais pas quoi, ou en tout cas, pas forcément milieu social, mais à une place plus élevée. Mais c'est peut-être ça le sens de la solidarité. Peut-être qu'elle doit se libérer d'un truc et qu'elle a besoin d'aide. Moi, je miserais plutôt pour ça. Paternité, loi, séparation, parole, fonte, scission. Attends. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un échange. Qu'il y ait un échange. On peut pas accepter ça. Non, c'était pas ça. J'ai envie de dire, on peut pas accepter ça si en retour, si on, si on n'a rien à offrir en échange, parce que c'est too much. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il veut dire aussi emprise spirituelle, hein. Il est sous emprise. Et le rassemblement nous dit bien, il y a des précautions à prendre, parce que là où on se rend, il y a des célébrations, mais il y a peut-être aussi, il y a peut-être des valeurs qui sont pas forcément les nôtres, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que si on vous offre un truc, ce qu'il va falloir rendre, il y a quand même la notion de... Ouais, ça c'est un peu Jeanne d'Arc, hein. Le Jeanne d'Arc à la retraite. Genre, ouais, bon, j'ai 24 ans, je pars en retraite. Elle a ses petites ailes, son bouclier au cas où. Ça illustre très bien le tirage du Viking, je trouve. Ouais, c'est bon, je veux bien voir des gens, mais attention, je suis très dubitative. C'est ça. J'ai l'impression quand même que l'offre qui va être faite, l'invitation ou le partage qui va être proposé, mais qu'est-ce qu'elle saute ces cartes, c'est ouf. Faut arrêter. Calmez-vous les filles, calmez-vous les chéris.
Tu me racontes une petite histoire? Non, elle est trop longue ton histoire. J'étais en train de poser une question intérieurement. Je demandais quel type de partage. Vie, horizon élargi. Guide, juge, mais il est à l'envers. Ouais. Anubis, c'est un libérateur, hein. Désolée, mais là, c'est pour ça que je m'occupe du livret là, hein. J'ai commencé. Ah, super. Aigle à l'envers. Donc là, ça y est, je peux te dire exactement ce qui se passe parce que j'ai travaillé l'air de rien. Alors, là, je demandais hein, dans ma tête, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là qui vient vers nous et qu'est-ce qu'on est censé foutre ensemble? Donc j'ai commencé, comme j'avais prévu, je me suis occupée de l'aigle. Or, il est tombé à l'envers. Et moi, je pars du principe que s'il est à l'envers, c'est que c'est pas le moment. Donc comme ça, c'est l'occasion de faire ma publicité. Donc ce sera comme ça se présentera comme ça. Ça fera un petit peu l'école scolaire. Donc ce rapace est en vérité le vautour pecnoptère et désigne le A court, Aleph des Hébreux. Donc, il m'est d'avis que ça se prononçait plutôt comme ça. Très gluttural, le A court. Aussi bien chez Sumer qu'en Égypte, le vautour accompagne la victoire des rois. Il purifie le sol en s'occupant des cadavres et carcasses. Il ne s'attaque pas aux êtres vivants, c'est très important. C'est pas un méchant. Il augure donc la réussite d'un projet naissant, la victoire sur des ennemis, un bon collaborateur, protecteur. Je rappelle que voilà, sur cette carte, on nous dit que ça veut dire origine, lumière, père. Origine, pourquoi? Parce que c'est la première lettre et la première carte. Lumière, parce que c'est un animal très intelligent et très perspicace. Père, parce qu'il est protecteur. Donc un bon collaborateur, c'est quelqu'un qui a ces qualités-là. Donc une sorte de collaboration paternelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc fécondité créative et mouvement propice. À l'envers, on attend le moment propice. Donc quoi que ce soit. En gros, que les ennemis soient à terre. Parce que n'oublions pas, lui, il n'attaque pas les vivants. Hein. Lui, il fonce quand quand les cadavres sont à terre. Donc c'est ça qu'elle symbolise. Donc, voilà, moi je suis très contente parce que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé ça. Parce que je me mets dans la place des gens qui reçoivent ce magnifique jeu, qui a super envie de dire plein de trucs, qui se retrouvent avec ça comme explication. Origine, lumière, père. Ouais. Et en plus, c'est même pas un aigle, c'est un vautour, le truc. Ok. Bon. Du coup, dès la première carte, j'ai confirmation quand même que ça vaut le coup de faire un petit livret. Donc je suis contente. Mais je suis du coup contente qu'elle sorte. Parce que je la trouvais très chouette. Et après avoir écrit ceci, je me suis un peu renseignée et c'est l'oiseau, parce que c'est un rapace, le plus maternel, le plus protecteur de ses petits. Voilà. Donc, ce qui augmente le caractère protecteur. Donc lui, il est là, il est tombé en troisième, mais peu importe. Lui, il nous... Donc c'est redoublé, on attend, parce qu'il est à l'envers. C'est-à-dire que le fait qu'il soit à l'envers n'enlève pas le bénéfice de la carte. Elle dit juste, faut attendre que les ennemis soient à terre. Donc ennemis, ça veut dire aussi les empêchements. Hein, on n'a pas tous des ennemis mortels, bien heureusement. Donc on a eu Anubis à l'envers. Non, en premier, on a eu ça. Hein. On a eu elle à l'endroit. Donc vie, horizon élargi. Bon, la collaboration, c'est quand même quelque chose. C'est un élan vital et le but, c'est d'élargir les horizons. Donc il y a quand même un mode de conquête aussi. C'est pour dire, mais que lui, il confirme. Il est dans un monde un petit peu conquérant. Allez, que ce soit d'un point de vue entreprise ou d'un point de vue sentimental. Anubis en arrière, donc eux ils disent guide, juge.
Il est à l'envers. Moi, je dis c'est libération, hein. C'est un libérateur. C'est un libérateur aussi. Mais voilà, je ne me suis pas encore occupée de la carte, désolée. Et il y a quand même voilà, la notion de... Je pense pas que le fait qu'elle soit à l'envers enlève les qualités. Mais voilà. On a ces trois cartes. Voilà. Il y a un élan vital, un élan pour quelque chose, pour une ouverture, pour un améliorement, une amélioration de la vie. C'est le but de cette collaboration. Moi, j'ai demandé hein, pourquoi faire. C'est ça qu'on m'a répondu. Il y a une notion de libérer, euh, de guider et de juger, mais qui est inversée. Donc peut-être parce qu'on est empêché et on a confirmation. C'est pas le moment. Mais il y a une promesse de victoire dans cette carte, ok? Donc voilà, ça va. Voilà, j'ai confirmation que tout ce que je raconte depuis le début, ça se tient. Voilà, mais voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai foutu le bordel. Il y a des cartes partout dans mon lit, c'est génial. C'est la Numba des cartes. Bon bah voilà, en fait, j'ai j'ai juste voulu confirmer ou mieux comprendre le côté tragique de la semaine qui semblait découler de la plupart des tirages. Non, pas que tous les tirages étaient tragiques. C'est pas ça que je veux dire. Ah oui, ça y est, maintenant elle tombe. Oh vous savez quoi? Il fallait que je comprenne pour qu'elle tombe. On a eu ça. La pierre de tonnerre, la maison Dieu. Révolution, déblocage. Ok? Et trois de bâton, précarité. Caractère concret, précarité. Donc il y a une sorte de... On sort de quelque chose d'étroit. Voilà. Mmh. C'est bien, non? Moi je dis c'est bien. Bon bah bye bye, hein.